Hey, salut les amis. Je viens un petit peu pêcher la truite avec mon petit sac, ma petite canne à pêche. Alors, je vous laisse deviner où je suis, s'il y en a qui connaissent le coin. Vous êtes capable de passer. Ouais, pas de passage. Parce qu'il y a une presqu'île ici. Puis, normalement, j'aurais été sur la presqu'île. Mais là, l'eau est tellement haute. Il y a quelques chevreuils. Ici, normalement, ça passe. Ce genre de place-là que je fais souvent en kayak, c'est ainsi. Ça donne accès à... Il n'y a pas de courant, puis quand le courant est fort comme ça, les poissons ont de la misère. Là. Fait qu'ils viennent souvent se réfugier dans ces endroits-là, où c'est tranquille. Oh, c'est pas pire ici. Belle place. Bon, on va explorer ça un peu. Hop. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, j'ai essayé d'aller pêcher la truite un petit peu dans cet magnifique endroit. Il y en a peut-être qui vont se reconnaître. Mais les niveaux d'eau sont tellement hauts, c'est à peu près impêchable. Les seules places qu'on peut vraiment pêcher, c'est les débordements, là, où il y a comme des lacs formés par des débordements. Sinon, le courant est vraiment très très fort. Le poisson ne se tient pas dans ce courant-là, là, je pense pas. L'eau est très froide aussi. J'ai mesuré la température de l'eau à 6-7 degrés, ce qui est vraiment froid. Là. À partir de 10, pour la truite, c'est mieux. Là. Ça fait que j'ai rien pris. Là. J'ai pêché 1h30 ici, j'ai aucune touche, rien. Je vais quand même vous faire... je voulais vous montrer... J'ai un petit sac que je traîne pour la pêche à la truite, ma petite canne à pêche. Je voulais vous montrer ça. Alors là, j'ai eu droit à la pluie battante, à la grêle, j'ai eu droit à tout. Il y a de la neige, des mottes de glace qui passent sur la rivière encore. C'est vraiment pas idéal. Là. Ça va être bon dans une couple de semaines peut-être. Ça fait que je vais vous montrer mon stock de pêche à la truite. Vous allez voir, c'est bien organisé mon affaire, j'aime bien ça. Ça fait que je vous montre ça dans 2 secondes. Alors pour commencer, j'ai ma petite canne à pêche Caperlan ici. C'est une Vixom 5. 180, c'est une 6 pieds, 2,10 grammes. 2,10 grammes. Ça va très bien. Ça, c'est un petit moulinet de AliExpress que j'ai depuis 3 ans.
Il va bien, j'ai aucun problème avec. Je m'en sers tout l'été. J'ai mis du nylon. Ça, c'est un petit sac qui vient de AliExpress aussi. Ça fait 3 ans que je l'ai. C'est un bon petit sac. C'est le fun parce que c'est en bandoulière. Ça fait que tu l'envoies dans ton dos, sur le côté. Tu l'as pas dans les jambes pour pêcher. Puis quand tu as besoin de quelque chose, tu le ramènes en avant, comme tantôt, comme il était. Puis tu prends ce que tu as besoin dedans, tu fais tes choses. Fait que c'est bien le fun. J'aime bien ça pour la pêche à la truite. Alors, moi, j'ai 2 petites boîtes de leurre dedans. C'est un petit sac. Hein? Alors, j'ai une boîte de leurre soupe, comme ça. Là, je garde des petites écrevisses Powerbait dedans. Comme ça. Une boîte de leurre soupe. Alors, c'est vraiment pour la pêche. Tout ce que j'ai là, c'est pour pêcher la truite, vraiment. Des petits swim bait. Maximum 3 pouces. Une sorte de petits leurres. Des petits Northland comme ça. C'est très bon pour la pêche à la truite. Ça, c'est des petits leurres d'AliExpress. En finesse. Pour le drop shot surtout. Ici, j'ai des petits Rhythm Wave de 2,8 pouces. D'autres petits leurres ici. Plus en finesse. Ici, les tout petits Curly Tail avec des petites têtes plombées déjà dessus. Tous ces petits leurres-là. Ça, c'est souvent, moi, j'aime bien monter. Je me garde des plombs pincés comme ça. J'aime bien monter des petits Curly Tail comme ça ici. Ou des mini écrevisses comme ça. J'aime bien les monter avec seulement une hameçon ordinaire dessus. Une hameçon simple. Puis je mets les petits plombs ici. Environ 6 pouces ou 8 pouces en avant sur la ligne. Ça fait que mon petit leurre ici, là, il est vraiment dans l'eau. Là. Il fait ça, là, puis il bouge beaucoup. Puis il n'y a pas de poids proche. Alors, ça va vraiment bien pour pêcher quand il y a un petit peu des ruisseaux, des petits rapides, des choses comme ça. Alors, j'ai plein de toutes sortes de petits curly tails, là, de toutes les couleurs. Avec des petites mini crevisses, tout ça. Alors, ça, c'est ma boîte de leurre soupe. Ici, il y a 3 compartiments dans mon sac. J'ai mes pinces. J'ai ma boîte de leurre dur. Alors, j'ai quand même un bon assortiment. Des petits plombs comme ça, là, on peut pêcher quand il y a du courant ou faire de la jig. Des petits spintail comme ça. J'en ai quelques-uns. Ici, j'ai des petits queues marabout. C'est des petits jigs avec du poil de marabout dessus. Alors ça s'amincit dans l'eau. Puis ça devient vraiment comme un insecte. J'ai une couple de bucktail. Comme ça. Ça, c'est pour la plus grosse truite en général, les bucktails. Alors le Deraco, pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est disponible maintenant ici. Bon. Là, j'ai un assortiment de cuillères tournantes. J'en ai plein de sortes. Des MEPS, des Caperlan. J'ai toutes les sortes, là. Johnson. Comme ça. Alors, je ne ferai pas un grand discours sur les cuillères tournantes, là. Tout le monde sait que c'est bon. Surtout pour la truite. J'en ai d'autres ici. D'autres sortes de cuillères tournantes qui sont plus flottantes. Ici, c'est pas des poids, c'est comme du bois. Alors, ils calent beaucoup moins, ces petites cuillères-là. Alors, dans les petits ruisseaux, ça va vraiment bien. Cadeau de ma femme. Ici, j'en ai d'autres. Avec du poil marabout dessus.
J'ai les cuillères ondulantes. J'en ai plusieurs. Des cuillères ondulantes, plusieurs sortes, pesantes, légères. Plusieurs sortes de cuillères ondulantes. Il y en a à jiguer là-dedans. Après ça, ici c'est tous des rapalas. C'est des petits rapalas, 2-3 pouces. Alors il y en a des flottants, des coulants. Il y a plusieurs sortes de rapalas. Ici c'est des leurres que j'ai fait venir d'AliExpress, qui sont des copies de duo. Je sais pas c'est quoi l'autre compagnie là. Je sais qu'il y a des duos puis une autre sorte. Donc ça. Ah puis j'ai un rapala ici, un BX Mino 7 cm. C'est mon plus gros que j'ai dans ma boîte. Donc j'ai quand même un bon assortiment de couleurs, de sortes de leurres, coulants, flottants. Il y a vraiment un bon assortiment. Fait qu'avec tout ça pour la truite, là, c'est quand même bien organisé. Je devrais être capable de prendre de la truite avec ça. Ben, j'ai des petites boîtes avec des têtes plombées, des agrafes. Je traîne toujours un rouleau de nylon au cas où. Il y a des petites poches ici que je peux mettre d'autres choses. Alors, j'ai plusieurs plombs en mini, là, on s'entend. Des petites hameçons. Des petites têtes plombées comme ça, avec des hélices. J'ai mes agrafes ici. J'ai des têtes plombées mis en demi ici, puis des plus petites têtes plombées là. Alors c'est du petit matériel pour la pêche à la truite. Alors si ça peut vous donner des idées, ce petit sac-là, c'est bien le fun. J'en vois pas des petits sacs faits comme ça ici. Ça doit exister, mais... j'ai un autre rangement là. Des fois pour mettre le permis de pêche, tout ça. Fait que c'est quand même pratique. Sur AliExpress, là, si je me trompe pas, c'est une trentaine de dollars. C'est 28 ou 30 dollars. Ce qui est très raisonnable, là, parce que c'est quand même un beau petit sac. Vous pouvez passer, avoir une power bank dedans, passer votre fil ici pour votre téléphone ou votre caméra. Alors, vous pouvez passer votre caméra à l'extérieur, votre fil à l'extérieur. C'est vraiment conçu pour la pêche. C'est un bon petit sac. Il y a plusieurs... c'est bien fait. Franchement, je l'aime bien. Alors, les amis, c'était ça. J'ai fait mon possible aujourd'hui et malheureusement, à l'impossible, nul n'est tenu. Alors, vraiment, c'était pas évident. Je peux pas faire aller où je veux non plus. J'ai pas beaucoup de temps. Alors, je travaillais dans le coin aujourd'hui. J'étais dans le nord. Ça peut vous donner un indice. Là. Pas loin de Mont-Tremblant ici. J'avais un client richissime qui a acheté une Zamboni. C'est incroyable la place. Je peux pas en parler. J'ai signé un accord de confidentialité, mais c'est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont plus d'argent que le commun des mortels. C'est hallucinant. On vit pas tous dans le même monde. Ça fait que c'est ça. Je suis venu pêcher en finissant ma journée ici. Il est 4 heures de l'après-midi. J'ai fini un petit peu plus tôt aujourd'hui. J'en ai profité. Mais la température était vraiment pas idéale. Il y a eu de la pluie, de la grêle, il y a tout eu. Fait que c'est quand même plaisant de passer du temps sur le bord de l'eau pour la première fois cette année. Ça en fait du bien, ça calme, c'est relax. Marcher, prendre l'air, c'est vraiment plaisant. Ça fait que on se revoit sur le bord de l'eau bientôt. Je vais sortir mon kayak, là. J'attends que les cours d'eau soient un petit peu moins enragés. Je suis allé faire une promenade en passant. Je suis allé faire une promenade la semaine passée. J'ai pas filmé. Juste faire un tour de kayak, comme dans les bayous par chez nous, là. L'eau elle déborde partout. Alors on rentre dans la forêt, sur les îles. Tout ça. On peut traverser les îles en flottant. C'est vraiment cool pour ça. Pour les gens qui restent au bord de l'eau, c'est un petit peu moins cool, mais pour ceux qui font du kayak, c'est le fun. Fait que on se revoit à la prochaine.